Nirvana, Smell Like Teen Spirit. 1, 2, 3, 4. Alors, dans ce morceau, ce qui va être compliqué, c'est pas forcément la main gauche, puisqu'il y a juste 4 power chords. Fa, première case, Si bémol, La bémol, Ré bémol. Power chord, on peut le jouer soit avec, je répète, l'index, petit doigt ici avec le 3 ici, ou soit le 3 ici, et on rajoute l'octave avec le petit doigt. C'est vraiment une question de choix personnel. Titre perso, moi je préfère cette position. Alors je vais vous montrer la partition. Donc ce qui va être compliqué, c'est pas la main gauche, mais la main droite. Parce qu'il y a un mouvement à respecter. Alors ce mouvement, je l'ai bien indiqué avec les flèches. Donc le mouvement, il va être suivi avec la double croche. Et chaque mouvement de double croche, un coup vers le bas ou un coup vers le haut. Là, ma première note, c'est une croche pointée, donc ça vaut 3 doubles croches. Donc j'ai 3 mouvements à faire. Je joue ma première note vers le bas, je remonte sans jouer, je joue pas toujours en descendant, et là je vais rejouer en montant, ainsi que la suivante. Donc déjà, on va aller jusque là. Donc on va faire, je descends, je remonte, je descends, je joue et je joue. Voilà, donc on voit bien que le poignet, il est souple et surtout il a un mouvement régulier. Donc si je fais le morceau en entier, finalement la main droite, elle va pas bouger. Enfin, elle va pas bouger, elle bouge, mais rythmiquement, elle bouge pas. Elle a toujours le même mouvement de double croche. Donc là, on a fait le début. Taï, da, da. Après, on a une série de 4 notes mortes. Vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut. Et je joue la note suivante vers le bas. Et là, c'est le changement de note. Voilà. La suite. Donc là, on en était là. Donc là, on a cette note-là qu'on a jouée vers le bas. C'est une croche, donc. Comme il y a 2 doubles croches dans la croche, il faut que je remonte sans jouer. Et la suivante, je vais la jouer vers le bas. Je descends. Voilà. Il y a un truc aussi sur mes si bémol, c'est les notes courtes. Donc je joue la note, et aussitôt, après l'avoir jouée, je relâche la pression à gauche, en faisant 2 coups vers le bas. Donc pas note longue, pas ça. Alors mes notes mortes, j'ai pas dit, mais il faut bien penser à être positionné à plusieurs endroits différents sur les cordes. Si on n'est posé qu'avec un seul doigt, on risque d'avoir des harmoniques. Là, c'est encore pire. Voilà. Alors que si je suis posé à plusieurs endroits, donc je sens le contact des cordes un petit peu sur tous les doigts finalement. Donc là, on a des belles notes mortes parce que je suis appuyé partout au niveau des cordes.
Donc j'empêche les harmoniques de résonner. Alors, là on a presque fini. Il nous manquait juste... Donc là on en était là. Tam, ta, tam, tic, tic, pam, pam, tic. Voilà. Il nous manque les deux dernières notes mortes. Bas, haut. Donc c'est juste ce mouvement-là. Bas, haut. Pour aller chercher l'autre note. Donc en plus, ces notes me permettent de... Enfin, ces notes mortes me permettent de me décaler sur le manche. Voilà. Le motif rythmique de la deuxième mesure, c'est exactement le même. Donc je ne l'ai pas indiqué puisque c'est le même. Voilà. L'idéal pour savoir si vous faites bien ce morceau à la main droite, c'est de vous regarder dans une glace ou de mettre le, comme moi là actuellement avec le portable. J'arrive à me voir et je vois que ma main droite, elle est bien régulière. Donc c'est ce qui compte vraiment sur ce morceau-là. Alors la suite du morceau, je ne l'ai pas indiqué, je vais vous l'expliquer, elle est facile à comprendre. La partie de basse, elle va faire... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et nous, à la guitare, on va rentrer juste après. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Voilà. On fait un petit barré sur les deux dernières cordes. Donc sur la première case, deux dernières cordes, j'appuie bien avec mon index sur les deux. Je fais un aller-retour, aller, retour. Donc la ligne de basse qui commence par... Et après, il complète un petit peu au niveau du rythme. Donc, je joue aller-retour, retour, aller-retour, retour, aller-retour, retour. Alors, vous voyez, comme je fais attention un petit peu à ce que je fais au niveau de la vidéo, j'ai fait une petite erreur, j'ai fait un accrochage. Mais tout de suite, voilà, j'ai accroché une corde au-dessus. C'est à gauche que j'ai contrôlé. Hein. Je peux poser aussi ici le talon de la main, ce qui permet de bloquer. Voilà, donc cette partie, je ne l'ai pas écrite, hein, elle est vraiment pas compliquée au niveau de l'écriture. Hein. Donc ce qu'il faut, c'est bien partir sur le deuxième temps. Voilà, pendant que la ligne de basse continue. Voilà.